On avait quelques petites questions pour vous, Grégoire, un peu plus légères, on va dire, pour finir l'entretien. Moi, je vais vous poser une première question. Si vous deviez définir Lille en un mot, quel mot ce serait ? Divers. Diversité culturelle, diversité de population et beaucoup de mixité. Et je pense que c'est aussi une grande force que possède la ville. J'habite personnellement dans le quartier de Oisem et c'est un quartier dans lequel je suis totalement tombé amoureux. Ça fait 2 ans que j'y habite et je compte y rester encore longtemps. Et si vous pouvez nous citer pour vous, quelle est la plus belle ville de France ? Est-ce que vous n'êtes pas né à Lille, c'est ça ? Non, je ne suis pas né à Lille. C'est la question de focus. Et pendant mes études, j'ai eu l'occasion d'habiter à Paris, à Bordeaux, à Avignon, et maintenant je suis sur l'île depuis 4 ans. Et c'est la première ville qui m'a réellement marqué, au point où j'ai envie de m'investir dans le projet politique de la ville sur le long terme. Et je vais trouver aussi un travail par la suite sur Lille. Donc du coup, effectivement, spontanément, j'aurais tendance à dire Lille, sinon je ne serais pas resté. C'est pour quand un président de la République écologiste, Grégoire Gahonac ? Pour quand, exactement ? C'est pour quand un président de la République écologiste ? Pour 2022, pour les prochaines élections. 2022. Exactement, j'espère en tout cas. Et vous-même, vous voyez où personnellement dans 10, 15 ou 20 ans ? Encore dans la politique ou... Non. Peut-être le prochain président écolo. Pour tout vous dire, je ne pense pas que la politique doit être un métier, doit être un parcours pour la suite. C'est une ligne qui est pareille dans tous les partis politiques écolos en Europe et dans le monde. On veut qu'il y ait peu de mandats, que ce soit des gens qui soient de conviction et qui ne remplissent pas comme ça pour 3, 4 mandats sans vouloir laisser sa place. Effectivement, on a besoin de diversité dans les idées, on a besoin de diversité de personnes dans les âges et ce n'est pas justement en s'accrochant comme ça à une place qu'on va pouvoir le faire. Donc du coup, dans 10 ans, dans quelle position je me vois ? Peut-être certainement pas en politique, mais en tout cas en tant qu'acteur pour faire évoluer toutes ces questions-là. Je vais travailler par la suite dans un domaine qu'on appelle les civic tech et la question c'est comment changer la démocratie avec les outils numériques. Et j'espère que dans 10, 15, 20 ans, je pourrai être acteur justement de la participation citoyenne et du changement démocratique de nos villes. Qu'on en reparlera peut-être ensemble, ça se trouve. Peut-être, exactement. Le bilan de Martine Aubry en un mot. Minéral. Minéral. Je dirais minéral dans le sens où on a le surnom de Martine Aubry avait été la bétonneuse, avec des grands projets justement de construction, d'immeubles, etc. Vos amis de la France Insoumise l'appellent l'architecte numéro bis, comme dans Astérix. C'est à peu près la même chose. Ça se rejoint un petit peu. Et là, il est important d'arrêter de vouloir faire des grands projets, des grands bâtiments pour marquer un mandat et avoir des alternatives qui passent pas forcément justement par des constructions immenses, par la minéralisation de places, comme la place de la Gare. Vous pouvez vous mettre au centre, vous tournez, vous n'avez pas un seul arbre. C'est problématique alors qu'il y a de l'espace. Une dernière question. Le 22 mars, lundi 22 mars, vous serez où ? Adjoint à quoi ? Alors, nous n'avons pas encore travaillé sur la distribution des postes, puisque ce n'est pas du tout notre objectif pour l'instant. Nous nous concentrons sur un projet qui est politique, nous nous concentrons sur l'évolution de notre ville, sur la co-construction du programme avec les habitants, avec les militants et avec les exemples qu'on a pu voir dans les autres villes écologistes, qui d'ailleurs marchent très bien. Vous pouvez prendre les exemples de Grande-Synthe, vous pouvez prendre les exemples de Loos-en-Gouel, ça a été des modèles de développement. Et donc du coup, non, je ne sais pas encore dans quelle position je serai, et on verra ça par la suite. Mais vous aurez fêté... Mais on aura fêté notre victoire pour le Beffroi, bien sûr. D'accord, très bien.